Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode très spécial de notre série Ils font vivre Amiens. Ça me fait plaisir de vous retrouver après plus de 2 mois et demi d'arrêt. Cet épisode est très spécial évidemment parce que ça fait un peu plus de 2 ans et demi maintenant que cette série existe. Ça fait un peu plus de 2 ans et demi que chaque semaine ou presque, nous mettons en avant le commerce de proximité, les commerçants, les artisans, les artistes, les initiatives locales, les événements un peu spéciaux qui ont lieu chaque année sur Amiens, comme par exemple le marché de Noël et ses chalets. Et hélas, je crois que en cette période très spéciale que nous vivons en ce moment, le sujet du commerce de proximité et des indépendants est encore plus d'actualité. Les 2 mois les 8 semaines de confinement ont eu un impact certain sur le commerce et la consommation. La période de déconfinement est une chose heureuse en espérant qu'elle se passe le mieux possible. Mais évidemment, le redémarrage ne sera pas aussi dynamique que prévu, puisque évidemment, il faut qu'on respecte toutes et tous des règles sanitaires très précises. Donc du coup, avant de redémarrer cette série comme à l'accoutumée, avant que dans quelques secondes, nous découvrions un artiste et aussi un commerçant, j'aurais 2 choses simples à dire. La première, et je crois que je peux parler en votre nom à toutes et tous, c'est qu'évidemment, on a une pensée pour les commerçants et les chefs d'entreprise. Et la deuxième, c'est que je pense que le meilleur moyen qu'on a pour leur rendre hommage, les soutenir, c'est évidemment d'aller chez eux, de consommer, de consommer local, de mettre en avant et de consommer dans les commerces de proximité. Voilà. Ceci étant dit, on va démarrer. Alors évidemment, ça va mieux en le disant, toutes les précautions sanitaires sont prises. Je porte un masque, le téléphone et le micro sont désinfectés, mon caméraman porte un masque et M. Coulon aussi. La distanciation physique sera respectée. Toutes les précautions sanitaires seront prises pour que ces reportages se passent du mieux possible à partir d'aujourd'hui et pour les semaines qui suivent. Voilà, je n'en dis pas plus, on redémarre, et on redémarre avec un céramiste, Pierre-Olivier Coulon, au 5 rue Maquette. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour, Comment bienvenue. allez-vous? Bien, très bien. Et vous? Ben, ça va, merci. Alors dites-nous Pierre-Olivier, présentez-nous un peu votre atelier. Eh bien, nous sommes donc dans l'atelier qui est avant tout un atelier de production. Double production, une production d'œuvres artisanales et utilitaires autour des arts du thé et du café. Donc, comme on peut voir, des bols, des théières, des sucriers, des tasses, mais également une production artistique de sculpture, où là, je pose un petit peu plus, effectivement, en tant que plasticien spécialisé dans les arts de la céramique, avec donc là, on a des petites sculptures, des plats muraux. Alors en plus, le confinement a empêché l'événement d'avoir lieu, mais on a en ce moment une artiste qui expose ses dessins. Cisso, @cissocrea sur Twitter et Facebook, qui travaille le feutre à alcool. Donc c'est un espace, on va dire, complet. Il permet de travailler et il permet également ici d'exposer les artistes. D'accord, donc en temps normal, on va dire, quand les choses seront un peu plus... Il y aura des vernissages ici. C'est ça, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors, en dehors de ça, à part la partie production, il y a également une partie cours. D'accord. C'est-à-dire que là, en ce moment, j'ai une stagiaire qui est en formation professionnelle sur un paquet d'heures tout au long de l'année. Il y a également des stages ponctuels, les week-ends ou en semaine, pour adultes, enfants, tout niveau, débutants comme confirmés. Et voilà. Et donc, vous contacter si ça nous intéresse. Via le site internet. Effectivement, ici, on n'a pas de vitrine. Donc, tout se passe par le site internet. Les inscriptions, les renseignements, la documentation, etc. Tout est en ligne sur le site, donc pierreoliviercoulon.com. D'accord, et voilà. les commandes aussi. Et les commandes également. D'accord. Voilà. On fait un petit tour de votre... Je vous en prie. Hop. Donc c'est vrai que comme il faut respecter les distanciations physiques, l'atelier est pensé de façon à être modulable. Et donc les tables peuvent se bouger pour pouvoir recevoir, cette fois-ci pour les stages, là sur ces temps-ci, pas plus de 4 personnes maximum. Mais voilà. Donc là on a un petit aperçu, j'étais en train d'émailler avant votre arrivée. Voilà une partie de la production utilitaire de bols et de théières. Dans le travail artistique, il y a également des partenariats avec d'autres artistes et en ce moment, je travaille avec une photographe, Émilie Pilot,
Donc, si vous voulez voir, j'avais commencé à travailler ça en début de semaine. Elle m'a donc envoyé ces visuels et je vais travailler à les reproduire sur céramique pour, là, dans le cadre de notre projet, deux types d'objets, des badges en grande série et des plats. D'accord. Voilà. Donc si on a une demande particulière, on peut vous contacter pour éventuellement… Tout à fait, tout D'accord. à fait, tout à fait. Ok. Après, il y a également des partenariats avec les écoles. Là, j'ai travaillé avec le collège de Saint-Gobain, dont il y a les pièces les œuvres des enfants en train de sécher avant la première cuisson. Donc voilà, des carreaux de faïence décorés à la manière des Grecs antiques. Voilà, à l'oxyde et… Il y a certaines de vos productions, vous me disiez, qui sont chez les voyageurs, c'est ça, à côté de l'hôtel de ville? Tout à fait, tout à fait. De la même manière, n'ayant pas de boutique, j'ai la chance de faire partie de cette belle association, Les Voyageuses, qui est en centre-ville, donc rue Albert Dauphin, à droite de l'hôtel de ville. Et donc, on est une petite vingtaine d'artisans, tout confondu. Il y a de la céramique, du tissu, du miel, de l'art floral, du bois. Et notamment des masques, voilà, qui sont en ce moment vendus au profit de l'association. Et voilà. Pour rappel, nous avons fait un reportage chez les voyageuses début janvier, donc n'hésitez pas à le regarder. Sans doute qu'il y a les œuvres de Pierre-Olivier Coulon que nous avons filmées. Voilà. Et donc, donc là, c'est encore d'autres productions de votre part? Alors c'est ça, en réalité, la production d'une céramique, ce sont plusieurs temps courts et étalés sur un temps long. Donc là, les pièces ont été cuites, celles qui sont en bas ont été cuites une première fois. Et elles sont soit émaillées, soit en cours d'émaillage. C'est la fine pellicule de verre que l'on vient poser sur le tesson céramique. Et donc ce que l'on voit là, c'est donc l'émail qui donnera celui-ci après une deuxième cuisson. D'accord. Voilà. Et après, la pose des signatures qui nécessite une troisième cuisson, la pose des métaux précieux également, parce que pas mal de sculptures sont décorées avec de l'or. Et voilà. On va dire que une pièce des premiers croquis à l'objet fini, on peut compter 2 mois. D'accord. Voilà. Ça a pris combien de temps par exemple? Ça a pris, on va dire, en temps de travail, façonnage, décor compris. Ouais. Bon, il y a peut-être une dizaine d'heures. D'accord, ok. En tout cas, c'est magnifique. Merci. Donc voilà, le poste de décor également, où on a vu les tasses terminées là-bas, où donc je travaille avec des pochoirs pour avoir une reproductibilité du décor. Vous disiez que vous preniez des stagiaires. Ouais, tout à fait. L'offre d'actualité en ce moment? Bien sûr, bien sûr. On a la chance d'avoir un atelier qui est assez spacieux et donc de pouvoir respecter les gestes de distanciation. Voilà. Et puis après, on s'équipe, les gants, les masques. Et voilà. Bon, pour tourner, on enlève les gants. C'est quand même pas pratique, mais bon. Voilà. Écoutez, Pierre-Olivier, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode spécial, pour cette reprise. On reprend de plus belle la semaine prochaine. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye!